La première qui va nous servir de base tout au long de cette semaine. Et les trois autres qui vont servir aujourd'hui en introduction. Je me sens l'obligation qu'on lise les passages dans les deux langues, afin que la foi rentre aussi par la lecture. Proverbe au chapitre 30. Proverbe chapitre 30. La première lecture que nous reprendrons presque chaque soir, verset 24 au verset 28. Verset 24 et verset 28. Et ce que la Bible dit. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Étrange, la Bible ajoute, et cependant des plus sages. Ils sont petits, mais la Bible attache à ces animaux une richesse, la sagesse. Les fourmis, peuple sans force, mais qui préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Et les lézards qui saisissent avec ses mains, qui peut se retrouver dans les palais de roi. Lisons aussi Proverbe au chapitre 1er. Nous allons du verset 20 au verset 23. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée de lieux bruyants. Aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur se plaindront-ils à la moquerie? Se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. C'est ce que la sagesse dit. Vous ne prenez pas garde. Nous allons maintenant dans Proverbe au chapitre 3. Proverbe chapitre 3 du verset 13 au verset 18. Verset 13 et verset 18. C'est la sagesse qui parle. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui possède l'intelligence. Car les gains que procure la sagesse est préférable à celui de l'argent. Les profits qu'on tire quand on a de la sagesse vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans la droite de la sagesse est une longue vie. Dans sa gauche est la richesse et la gloire. Ses voies sont agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Nous terminons avec Proverbe chapitre 8. Nous lisons en 3 temps. 12 à 13, 15 à 17, et puis 34 à 36. Proverbe 8, 12 à 13. Moi la sagesse, je pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Verset 15 au verset 17. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice.
Pe bokulaka ekoumela mpe Nous terminons nsembo. avec 34 à 36. 34 kino 36. Heureux l'homme qui m'écoute. Esengo na moto akoyoka ngai. C'est la sagesse qui parle. Wana bwana nde akoloba. Heureux celui qui veille chaque jour à mes portes Esengo na moto akosenzela ntango nyonso na ekuke na et ngai. qui en garde les poteaux. Oyo akobatela beitutu. Car celui qui me trouve a trouvé la vie Po ete oyo akutana nga akutana na bomoi. et il obtient la faveur de l'Éternel. Mpe azwi ngolu oyo epai na Et nzambe. souligner cette menace, j'en parlerai tout à l'heure. tia mokolokoto na esika oyo nakoloba yango nsima. Cette menace sur laquelle la sagesse conclut ces chapitres. mpamela oyo bipai wapi bwanya akosukisa mokanda oyo. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. oyo akosumuka na ntina na ngai akosala mabe na elimu na ye moko. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. bato nyonso bayinaka ngai balingaka Que kufa. Dieu soit béni. Nous reprenons nos places.